Je voudrais ce matin aller avec vous dans la 6e partie pour reconstruire les murailles. Et dans cette nouvelle année 2021, nous inviter à regarder à Jésus, à avoir foi en sa puissance, en sa capacité d'agir dans les cœurs, dans les vies, dans les couples, dans les familles, dans votre vie spirituelle. Il est temps de reconstruire ce qui a été détruit. On va lire dans le chapitre 2 de Néhémie la suite de ce que nous avions partagé. Et ce matin, nous allons voir la prise de risque que Néhémie a pris. Et donc, il est question ici de l'audace de la foi. Une prise de risque, mais l'audace de la foi. Et dans Néhémie au chapitre 2, il nous est dit qu'au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, Néhémie parle. Donc il dit, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Alors je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Et puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. On va s'arrêter sur ce passage-là ce matin. Néhémie va donc reconstruire les murailles, mais c'est extrêmement loin. On va regarder maintenant le diaporama de notre thématique et la structure du message de ce matin. C'est assez loin et c'est compliqué, mais il va prendre le risque de poser cette question au roi, est-ce que tu me laisses aller, est-ce que tu me fais confiance? Et on va voir que ce n'était pas si simple pour lui de le faire et qu'il y a eu là une véritable audace, l'audace de la foi, comme une prise de risque. À un moment donné, quand Dieu nous dit, vas-y, reconstruis, je suis prêt à agir avec puissance dans ta vie, dans ta famille, je suis prêt à faire des miracles, il nous demande aussi notre part. Et notre part, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Notre part, c'est de lui faire confiance. Notre part, c'est de croire de tout notre cœur que si nous gardons les yeux fixés sur lui et si nous faisons ce qu'il nous demande, Dieu est capable de faire bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Néhémie est à ce moment-là dignitaire auprès de ce roi Artaxerxès. Il a une bonne place, une bonne position et c'est à plus de 1230 kilomètres que la ville de ses pères a été ravagée, détruite et qu'il vient de la prendre. Il a pris conscience de cela, on l'avait vu. Et parfois, le premier impact que Dieu veut faire dans nos cœurs, c'est cette prise de conscience qui amène un déclic, je me lèverai. Oui, pour aller rebâtir, pour aller reconstruire. Mais pour y aller, vous allez voir qu'en y allant, il y a une prise de risque. Et souvent, quand on prend conscience d'une situation, que l'on veut se lever pour que ça change et qu'on commence à se lever, des personnes parfois s'arrêtent sur le chemin, s'arrêtent dans leur élan parce que, ils se rendent compte que, ah oui, mais attention, ça va pas être si simple. Il y a un risque. Il y a des risques. Et à un moment donné, dans la foi, il y a des risques à prendre, mais pas n'importe quel risque. Et on va le voir. La prise de risque ou l'audace de la foi, c'est ce que Dieu nous demande d'avoir ce matin. C'est ce que Dieu veut aussi pour nos cœurs, j'en suis sûr, dans les temps compliqués dans lesquels nous vivons. Aujourd'hui, pour cette année, je veux croire et proclamer que si je marche par la foi dans une véritable confiance en Dieu, je peux lui faire confiance, le Seigneur est capable de changer ce que moi je ne peux pas changer. On va voir qu'il a pris le risque, mais pas n'importe quel risque, le risque d'abord d'être authentique. Et on va voir que oui, c'est pas toujours si simple.
Et à un moment donné, c'est là aussi que Dieu nous attend. Prendre le risque de faire prendre des risques aux autres. Vous allez voir ce que ça veut dire. Et enfin, prendre le risque de la confiance. Prendre le risque d'abord d'être authentique. Je ne parle pas bien sûr de prendre un risque inconsidéré. Je ne parle pas des risques qui amènent des personnes à mettre leur famille en danger. Je ne parle pas des risques qui amènent des gens à mettre leur maison, leur argent, leur vie comme cela en hypothèque, n'importe comment, de manière à ce que sur un coup de poker, ils peuvent tout gagner ou tout perdre. Je ne parle pas du risque qui vous amènerait à conduire à 90 km/h au lieu de 50 km/h, parce que ça, c'est un risque inconsidéré. Tous ces risques-là sont des risques qui sont justifiés par le désir d'émotion, le désir d'adrénaline, par finalement des sentiments tournés sur nous-mêmes, les désirs de la chair, aussi la passion et tout le reste, par l'égoïsme. Mais c'est pas cette prise de risque-là parce qu'elle n'est pas à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dira aux Colossiens, et si il l'a dit à l'église de Colosse, ça nous est relayé, c'est aussi pour nous, eh bien faites mourir ces désirs-là charnels, mais au contraire, faites vivre en vous ce que le Saint-Esprit mettra en vous, faire mourir ces désirs de la chair. Et Paul dira d'ailleurs dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10 et au verset 5, nous nous érigeons et nous renversons toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Parce que s'il y a des murailles à reconstruire, il y a des raisonnements à faire tomber et à faire mourir. Il y a des pensées qu'il faut faire tomber. Il y a des œuvres charnelles qu'il faut faire mourir pour que ce soit Christ réellement qui vive en nous. Et dit, nous renversons et toutes ces hauteurs, ces pensées, ces raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Donc il s'agit de prendre des risques non pas égoïstes, égocentriques, charnels, personnels qui n'ont aucun sens, mais en fait, c'est l'audace de la foi qui se donne pour les autres. C'est d'ailleurs l'exemple de Jésus-Christ. Il est venu, mais pas pour lui, il n'en avait pas besoin, il était parfait, saint, innocent, sans tache, il était pur et glorifié auprès des saints anges. Il s'est donné pour nous, il s'est donné pour toi, il s'est donné pour moi. Quand Néhémie prend le risque d'aller le voir, ce roi, de lui parler, de lui dire « laisse-moi les reconstruire les murailles », quand il prend le risque d'y aller, alors que c'était pas si simple, on va le voir, il prend pas le risque pour lui, car Néhémie est dans une position favorable et idéale. On l'avait vu, il est logé, nourri, blanchi, payé, il est à la cour du roi, il a une position, il a un statut, tout va bien, il a une fonction, il est reconnu, il a une renommée, mais à un moment donné, il sort de sa zone de confort. Il sort de son confort, il sort de sa facilité parce qu'il sait que là-bas, à Jérusalem, ça va pas et les murailles sont détruites. C'est cette prise de risque-là pour aller bénir les autres, celle qui nous sort, nous, de notre confort, de nos facilités, pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi pour aider ceux qui sont autour de moi ?» Regardez ces versets du psalmiste David. Au chapitre 15, il dira « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. » Et au psaume 119, verset 30, il dira « Je choisis la voie de la vérité. » Prendre le risque, mes frères et sœurs, d'abord d'être authentique, de dire la vérité. Et beaucoup diront, mais ce n'est pas difficile pour moi de dire la vérité. Mais vous savez, prendre le risque de se regarder en face, dans un miroir, de voir la vérité en face, d'avouer son péché. Ce n'est pas toujours si évident. Pourquoi? Parce que ça nous pousse à marcher sur notre orgueil. Et parfois, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile de prendre le risque de rouler à 130 km/h alors que c'est limité à 90 que d'aller voir quelqu'un, de lui demander pardon. Que de se placer devant Jésus et de dire « c'est vrai, je suis pécheur ». Oui, c'est comme une prise de risque. En fait, c'est quoi? Eh bien, oui, le risque de se sentir minable, misérable, faible, pécheur.
Oui, mais finalement, ce n'est pas un risque qui vous perdra. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Mais celui qui voudra la conserver, il la perdra. C'est Jésus qui le dira dans Marc chapitre 8, verset 36. On est invité à quoi? À avoir ces cœurs qui vivent dans la vérité. Néhémie n'a pas eu peur de risquer sa place et sa position en disant au roi, laisse-moi partir, je suis malheureux, mon peuple ne va pas bien. À ce moment-là, le roi aurait très bien pu dire, je change des chansons. Je ne te veux plus, tu n'es pas capable, tu n'as pas l'attitude ni les compétences qu'il faut. Normalement, un échanson, il est neutre, il est constant, il ne varie pas. Moi, quand tu te présentes à moi, je veux que tu aies toujours le visage joyeux. Si tu es avec le visage triste et qu'à chaque fois, il faut que je m'occupe de tes petits chagrins, ça ne va pas aller. Mais non, il n'a pas eu peur, Néhémie, de ce raisonnement-là, parce qu'il savait que ce qu'il avait appris était basé sur un problème qui a trait au peuple de Dieu. Il avait compris qu'il y avait une dimension spirituelle et que Dieu pouvait être avec lui. Il a prié le Dieu des cieux et il lui a dit, Seigneur, agis en ma faveur. Donc quand on comprend que Dieu est avec nous, c'est jamais une prise de risque que de dire, je vais demander pardon, je vais être vrai, je vais être authentique, je vais dire ça va pas. Si on me dit, est-ce que ça va? Non, ça va pas, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de prière, j'ai besoin d'aller de l'avant. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'en finir avec ce péché, j'ai besoin d'en finir avec ce lien, j'ai besoin d'en finir avec cette addiction. La vérité, je choisis la voie de la vérité. Il a d'abord été authentique et l'audace de la foi l'a amené à quoi? Eh bien, à braver tous les obstacles, des obstacles alors traditionnels, matériels, spirituels. Premier obstacle, il demande au roi cette faveur. Laisse-moi aller. Reconstruire quoi? Les murailles que tes propres ancêtres ont détruites. Et là, ça touche aussi à ce qui s'est fait dans le passé. Premièrement, traditionnellement, ça ne se faisait pas, un échanson qui fait une telle demande. Deuxièmement, ça ne se faisait pas traditionnellement, un serviteur qui demande au roi. Troisièmement, ça ne se faisait pas, un roi qui agrée la demande du serviteur. Et encore moins quand la demande du serviteur remet en question les traditions, enfin en tout cas, tout ce qui avait été fait dans le passé. Et à ce moment-là, Néhémie voit plus loin. Et on a vu un verset qui est important et que je vous inviterai à retenir. Le roi va agréer, il va le laisser partir, car la bonne main de Dieu était sur Néhémie. Et il dira lui-même dans son témoignage, la bonne main de Dieu était sur moi. Mes frères et sœurs, il y a parfois mes amis, et peut-être des gens qui ne sont pas encore engagés avec Jésus-Christ, parfois des situations délicates où il faut prendre le risque de bouleverser les traditions. Et ce n'est pas toujours facile. Quand dans votre famille, quand peut-être depuis des siècles, mais des décennies, des générations, on a toujours fait ça, on a toujours dit ça, mais que Dieu vous montre que non, on ne fait pas comme ça, c'est pas ma volonté, j'ai un autre chemin pour toi. C'est pas évident des fois d'avoir une position différente de nos pères, des membres de nos familles, de nos pères, je dis P-A-I-R-S, des membres de nos familles. C'est pas évident de prendre un chemin différent de ce que tous ceux qui sont autour de vous, vous aiment, vos amis ont pris, ou de ce qu'ils pensent. J'ai connu des personnes, et il y en a peut-être ici dans ce lieu, qui étaient les seules personnes. Ils étaient seuls dans leur famille à croire en Jésus-Christ. Et ils avaient été vraiment harcelés. On a tout fait pour les empêcher de se faire baptiser. On a tout fait pour les empêcher de venir à l'église. Alors des fois, on a des petits soucis. On se dit, mince, je ne suis pas content de ceci, de cela. Et on se plaint pour des broutilles. Mais il y a des frères et sœurs, même pour venir à l'église, c'est compliqué. Il y en a, ils viennent en se cachant. Et mes frères et sœurs, là, il y a comme une prise de risque. Mais ils choisissent l'audace de la foi en disant, je crois que le Seigneur est avec moi. Oui, on peut me faire des reproches, je peux rentrer à la maison, ça va être compliqué, mais Seigneur, tu m'attends là, j'y vais, tu es avec moi. Donc ça nécessite une confiance en Dieu. Mes frères et sœurs, je ne parle pas d'audace, je parle d'audace de la foi. Parce que l'audace en Dieu, elle n'est rien. L'audace en Dieu, ce n'est pas l'audace qui me fait confiance en Dieu, c'est l'audace qui met l'homme au centre. Anthropocentré, nous ne voulons pas l'homme au centre. Il y a des gens audacieux. Ils disent, oui, c'est une prise de risque, je vais à l'audace. Avec l'audace, mais mes frères et sœurs, la foi, ce n'est pas du culot, ce n'est pas de l'audace humaine.
Ce n'est pas le fait de dire « moi je suis capable de faire ci ou de faire ça », mais c'est de placer sa confiance en Dieu, l'audace de la foi qui se confie en Dieu, braver les traditions. Et si ce matin quelqu'un parlait et se disait en ce moment même dans ses pensées, mais moi je ne peux pas me faire baptiser. Et si le Saint-Esprit parlait par-dessus, au-dessus, et faisait résonner dans ton cœur, mon ami, moi je t'invite à t'engager. Est-ce que tu es prêt à braver l'obstacle de la tradition, l'obstacle commun autour de toi, de ce qui se dit, de ce qui se pense, de ce qui se fait, pour dire, mais en fait le plus important, c'est de suivre ce que Dieu me dit. C'est de suivre sa volonté, de suivre sa parole. Il a bravé des obstacles matériels avec l'audace de la foi qui l'a amené à prendre un risque, mais dans une confiance en Dieu, en sachant que Dieu était devant lui. Le problème, c'est quand vous prenez un risque sans Dieu. C'est comme si vous sautez d'une falaise, mais vous n'avez aucune sécurité. Il n'y a personne qui vous protège. Il n'y a personne qui est là pour vous soutenir. Mais quand vous le faites avec le Seigneur, c'est différent. Parce qu'en réalité, c'est une prise de risque sans une prise de risque quand c'est Dieu qui vous le demande. Au niveau matériel, mais c'est quand même exceptionnel ce qui s'est passé. Alors on l'a lu, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais quand Néhémie demande au roi de le laisser aller reconstruire les murailles, il lui dit « Comment pourrais-je être heureux vu ce qui se passe ?» Et le roi lui dit « Fais ta demande ». Et lui dit, « Ok, si tu le juges bon, laisse-moi aller et je voudrais des lettres pour tous les gouverneurs afin qu'ils me laissent tous passer. Je voudrais une lettre pour le garde du roi de la forêt afin qu'il me laisse passer, mais en plus qu'il me fournisse tout le bois nécessaire pour rebâtir les portes de la citadelle. Rien que ça. Je voudrais des lettres pour arriver jusqu'à la reconstruction et qu'on puisse nous laisser tranquilles pour tout reconstruire. » En fait, ça veut dire quoi des lettres pour avoir tout le bois que donnerait Asaph, le garde du roi? Ça veut dire un chèque. Je voudrais un chèque. Et ça veut dire je voudrais un passeport. Donc je veux tous les passeports, je veux le chèque, je veux partir, être payé et reconstruire. Et pendant ce temps, toi, tu payes quelqu'un d'autre comme échanson du roi. Vous ne trouvez pas que la demande, elle est un peu osée? Ce n'est pas une prise de risque, ça, quand même? Enfin, le roi, il aurait pu dire, mais oui. Et quoi encore? Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais il va faire cette demande parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Et il y croit. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu la reconstruction de la muraille, c'était quand même 1 kilomètre de muraille. Mais vous imaginez les portes en bois, enfin on le verra, mais c'est un chantier phénoménal qui coûtait une fortune. Il demande une fortune. Et vous avez vu que le roi lui dit, donne-moi un temps, combien de temps tu partirais? Et il est dit, je lui fixais un temps. Mais on n'a pas ce temps. Mais quand on le calcule, ça fait rien que 12 ans. Donc, je pars 12 ans, congé payé pendant 12 ans, avec tous les passeports et tout l'argent qu'il faut pour reconstruire la muraille. Et Dieu est avec lui. Est-ce que Dieu est grand? Amen. On est devant un empereur qui n'est pas tendre. Hein? On est devant Artaxerxès qui est le plus puissant à ce moment-là et qui était justement assez cruel parfois dans ses pratiques. Il y avait un obstacle qui était matériel, mais il croyait en la puissance de Dieu. Peut-être que ce matin, quelqu'un est limité matériellement, financièrement. Il y a peut-être des difficultés, il y a des doutes, il y a des craintes qui sont là dans ton cœur. N'oublie pas que Dieu a dit « À moi appartiennent l'or et l'argent ». Si, c'est pour une œuvre honnête, si c'est pour la gloire de Dieu, si ce n'est pas juste pour s'enrichir humainement, matériellement et charnellement, si ce n'est pas pour ça, le Seigneur est capable d'agir, de faire des miracles, car l'or et l'argent lui appartiennent. Fais-lui confiance, fais-lui confiance. Mais il faut l'audace de la foi et de dire « Seigneur, tu seras avec moi ». Jamais le juste n'a mendié son pain. Et celui qui mendie mais qui demande grâce, Dieu est capable de faire un miracle pour pourvoir à ses besoins, comme Paul le disait, il pourvoira à tous vos besoins. Puis il y a des obstacles spirituels. Pourquoi? Parce qu'on a commencé notre lecture en disant au 20e mois de au mois de Nissan, la 20e année du mois de Nissan.
alors que quand vous regardez le premier chapitre, et on l'a lu, c'est au mois de Kislev. Donc dans le calendrier hébraïque, si vous calculez, ça fait 4 mois. 4 mois entre le temps où Néhémie a entendu, a compris et a su ce qui se passait, que les murailles étaient détruites, et le moment où il a parlé au roi. Vous ne trouvez pas que c'est long ? 4 mois, quand votre cœur est déchiré, parce qu'il est dit « je m'assis, je jeûnais, je pleurais ». Il était vraiment contrit. Et il se disait « mais comment faire ?» Et ça me parle, mes frères et sœurs, de patience. Parce que nous, on lit le texte d'un trait. Mais en réalité, entre le temps où Néhémie a entendu et le temps où il a parlé au roi, il y a eu 4 mois qui se sont passés. Et pendant ce temps, qu'a-t-il fait ? Il a prié. Pendant ce temps, qu'a-t-il fait ? Il s'est tenu devant Dieu. Pendant ce temps, qu'a-t-il fait ? Il a attendu le temps de Dieu. Et là, Dieu nous met au défi de la patience. Prendre le risque d'attendre. Oui, ça, c'est parfois plus spirituel que ce qu'on croit. Parce que c'est parfois plus difficile de ne rien faire que de faire. Et quand on apprend quelque chose qui nous fait peur, la première réaction, ça peut être de « vite, panique, il faut agir ». On fait des catastrophes. Qu'on met plus de temps à réparer, à reconstruire, finalement, qu'à détruire, bien entendu. Vous savez, c'est un petit peu comme une tache là, sur la chemise. Ça vous est déjà arrivé, messieurs ? Il faut faire une tache ? Non, je suis le seul. Je me sens seul et il n'y a pas des amis qui peuvent me rassurer. Fais une tache. Juste avant le culte, juste avant la réunion, il y a une tâche. Le réflexe masculin, c'est de prendre, par exemple, mesdames, bouchez les oreilles, ça va vous, une éponge, je me confesse. Prends une éponge, en plus mouillée, ben oui, parce que ça c'est le raisonnement logique masculin, hein. Et puis on frotte. Et puis on se dit, ça y est, c'est super. Puis on fait ça pour que ça sèche pas, vite. Et puis le problème, c'est qu'après, on se rend compte que la tâche, elle a grandi. Vous voyez un peu l'image ? Enfin, c'est du vécu, hein, vous voyez. Donc, et c'est ce qu'on fait parfois humainement dans nos vies. On veut gérer une situation, la réparer seul, sans Dieu, avant le temps de Dieu. Donc on fait à notre manière. On fait vite et on fait des catastrophes. Et le problème, on l'agrandit. Néhémie a eu cette sagesse. Il savait qu'il y avait un enjeu spirituel. Et parfois, mes frères et sœurs, il y aura un combat spirituel parce que Dieu vous dira « Attends, t'agite pas, te précipite pas ». Et l'enjeu spirituel sera de dire « Ok, Seigneur, je sais que tu me demandes, mais j'attendrai ton temps ». C'est ce que Néhémie a fait. Et il y a eu le temps de Dieu et il n'a pas dérogé à cela. C'est spirituel, il faut que Dieu soit avec moi. C'est spirituel, il faut que Dieu me dirige. Il faut que Dieu me dise « Ça y est, vas-y ». Il a pris le risque de faire prendre des risques. Parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est une prise de risque pour lui, mais ça devient une prise de risque pour le roi. C'est une chose si vous-même, vous prenez les risques de... Je reviens à ce que je disais, Seigneur, je vais te demander pardon, je vais marcher sur mon orgueil, je vais marcher sur ma fierté, je vais régler cette situation, je vais me faire baptiser. C'est une chose de dire, je vais être authentique, je vais dire la vérité. C'est une chose de dire, je vais m'engager dans un service. Allez, je prends le risque de tout perdre, je prends le risque d'aider cette personne, de perdre du temps, perdre pour moi, mais pour que les autres gagnent, pour l'œuvre de Dieu. C'est une chose, mais quand ça implique les autres et que votre prise de risque implique une prise de risque des autres, ce n'est pas la même chose. Parce que le roi, à ce moment-là, il prend des risques lui aussi, à cause de l'audace de la foi de Néhémie. Donc, ce n'est pas simple pour le roi de dire oui. Pourquoi ? Parce que ce roi-là, eh bien, à un moment donné, il demande où est-ce que tu vas, combien de temps ça va prendre. Ça veut dire que ça va lui coûter. Regardez ce verset de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il dit, pour moi, frère, donc lorsque je suis allé vers vous, ce n'était pas avec des discours, des langages humains de sagesse, mais regardez ce qu'il dira, verset 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Pourquoi ? Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et là, il est en train de dire, moi je suis venu vous prêcher la foi, je suis venu vous prêcher avec foi, mais ce que je vous ai prêché, ce n'était pas pour rien, c'était pour que votre foi à vous grandisse et soit fondée sur
Jésus-Christ ressuscité. Mes frères et sœurs, notre foi, lorsqu'elle est saine, elle entraîne les autres, elle les tire vers le haut et elle procure la foi. Notre foi, l'audace de notre foi peut amener d'autres à l'audace de la foi. Comme quand vous priez de tout votre cœur à haute voix, peut-être quelqu'un peut dire « Ah oui, il a prié de tout son cœur, et pourquoi pas moi ?» Vous voyez, votre foi qui entraîne la foi des autres, votre audace qui entraîne l'audace des autres, en fait, une influence positive sur les autres. Néhémie prend un risque, mais le roi le regarde, il a confiance en lui, il dit « Moi aussi, je suis prêt à prendre des risques finalement. » Et on est invité à influencer positivement ceux qui nous entourent, pas à les décourager, ça va pas, c'est dur cette année, le Covid, la pandémie, ceci, cela. Mes frères et sœurs, je ne pense pas que c'est un discours qui doit exister dans la bouche d'un chrétien, mais plutôt, ouais, c'est pas évident, mais Dieu est avec toi. Moi, je crois que Dieu a du bon pour nous, Dieu a des projets pour nous, on va y arriver. Relève-toi, vas-y, je suis avec toi, je prie pour toi. Et Néhémie prend ce risque, et que fait le roi, voyant cette foi? Eh bien, il est prêt aussi à en prendre. Il prend des risques par rapport à la distance, parce que le roi lui demande où il va, c'est à 1230 kilomètres. Et donc, Néhémie est en train de lui dire, c'est pas à côté. Donc, le laisser partir, c'est un risque. Néhémie ne va pas revenir à la seconde. Vous savez, quand des parents laissent des étudiants partir à des milliers de kilomètres, il faut vraiment être accroché à Dieu. Parce que quand vous avancez en âge et que votre enfant commence, j'imagine, à avoir 18-19 ans, pour vous, c'est encore votre bébé. Hein. Et quand il se retrouve à 1000 kilomètres dans un autre pays, tout seul, dans le froid, en France où il neige, même à Aix-en-Provence, et que vous êtes au Congo, au Togo, au Bénin ou au Mali, c'est pas évident. Mais ses parents, ou au Cameroun, mais ces parents-là, ils ont la foi. Et ça encourage les enfants qui ne sont pas là en disant « Ah, je ne veux pas y arriver ». Les enfants voient la foi des parents et disent « Mon père a la foi, mais moi aussi j'ai la foi. Mon père croit que Dieu peut me garder, alors je n'ai pas peur. Moi aussi, je veux faire confiance à Dieu. » Une foi qui entraîne une autre foi, vous voyez ? Eh bien, il n'est pas à côté, il va loin, mais le roi est prêt à faire confiance. Et puis, lié aux personnes aussi. Pourquoi ? Parce que, quand même, le roi va devoir choisir entre-temps une autre personne. Faut-il qu'elle soit de confiance ? Parce que les chansons du roi, on en avait parlé. Vous pouvez être attrapé par des espions manigancés pour tuer un roi. Ils servaient le vin. Il suffit qu'ils soient empoisonnés et le roi meurt. Donc c'est vraiment une personne qui doit être digne de confiance. Alors laisser partir quelqu'un qu'on connaît, c'est pas toujours facile. Vous connaissez cette phrase qu'on entend parfois, on sait ce qu'on est, ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver et ce qu'on aura. Alors on préfère garder parfois. Oui, mais parfois Dieu nous demande de laisser partir. Ouais. Et là, il est influencé positivement. Il est prêt à le laisser et à prendre des risques pour lui, le roi, alors qu'il n'a rien à y gagner personnellement. D'autant plus que Néhémie a demandé des lettres et des passeports. Ça veut dire de l'argent, mais aussi la signature du roi. Donc le roi est en train de prendre des risques, parce que si Néhémie se trompe, n'est pas sage ou fait n'importe quoi, c'est la renommée du roi qui va en pâtir. Mais le roi le fait quand même. La main de Dieu était sur Néhémie, un homme de foi. Alors on termine avec ce point. En fait, on est invité à prendre le risque de la confiance. Je pense que vous l'avez compris. Alors, le risque de la confiance, vous allez dire, mais la confiance, ce n'est pas un risque. Oui, mais si je vous donne mes clés pour déplacer la voiture parce qu'elle gêne, par exemple, je donne mes clés à Mario, Zocola, ou à Carlo, responsable du parking, ou Jérémy, si je leur donne mes clés de voiture, je prends le risque. Je fais confiance. Mais en faisant confiance, je prends un risque. Mais si j'ai confiance, en fait, je ne vois même pas le risque. Et avec eux, je ne verrai même pas le risque, je ferai confiance. Je donne mes clés. Mais il y a des personnes, je verrai plus le risque. Alors, je ne donne pas mes clés parce que je ne sais pas si elle va revenir, la voiture. Ce qui m'amène à quelque chose de très concret. Suis-je un homme de confiance ? Et tout est là. Néhémie était un homme digne de confiance. D'ailleurs, il dira au roi, laisse-moi aller si tu le juges bon et si tu trouves ton serviteur, c'est comme ça qu'on parlait à l'époque, si tu me trouves digne de confiance. Regardez ce qu'il est dit. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme
fidèle, qui le trouvera? Sommes-nous dignes de confiance? Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de foi spirituelle, matures et dignes de confiance. Suis-je digne de confiance? Néhémie était un homme digne de confiance. C'est pour ça que le roi, il y a 2 points. C'est le premier point qui a mené le roi à laisser partir Néhémie, c'est parce qu'il avait confiance en lui. Et le deuxième point, c'est parce que la main de Dieu était là. C'est les 2 points. Mais c'est important, digne de confiance. Et puis, la confiance dès le début. Le père des croyants, Abraham, eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Je vais inviter l'équipe de louange à venir, parce qu'on va terminer par un chant où on va proclamer cette confiance. Mes frères et sœurs, prenons le risque de la confiance. Et je dis ça parce que parfois, pour certains, à cause de ce qu'ils ont vécu, c'est difficile de faire confiance. Quand on a été trahi, quand on a vécu des choses difficiles, quand on a perdu confiance en l'autre, en l'homme, en la femme, en l'épouse, dans le mari, on n'arrive plus à faire confiance, mais Dieu te met au défi ce matin. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu es prêt à dire « Oui, je suis prêt à faire confiance à nouveau ». Oui, alors c'est comme une prise de risque, mais en fait, c'est parce que tu fais confiance à Dieu que tu pourras faire confiance aux autres. Et Néhémie, finalement, avait confiance en Dieu. Voilà. Il savait que Dieu était seul digne de confiance. Abraham a eu confiance en Dieu. Parce que Dieu est fidèle. C'était le dernier verset qui s'est affiché tout à l'heure. On n'a pas eu le temps de le lire, mais retenez juste que Dieu est fidèle. Dieu est digne de confiance. Et parce que Néhémie avait confiance en Dieu, Néhémie était devenu un homme de confiance. Ai-je réellement confiance en Dieu? Ai-je une pleine confiance? J'ai fait confiance au Seigneur, mon ami, mon frère, ma sœur. Réalise qu'il est seul digne de confiance. À la croix, il s'est donné pour toi, pour moi. N'est-il pas digne de confiance? Il a accepté d'être cloué pour toi et pour moi. N'est-il pas digne de confiance? Il a été trahi pour toi et pour moi. N'est-il pas digne de confiance? Il a été blessé pour toi et pour moi. N'est-il pas digne de confiance? Alors arrête d'avoir peur de faire confiance à Dieu. Arrête d'avoir peur de faire confiance au Seigneur. Maintenant, jette-toi dans ses bras. Jette-toi à genoux devant lui. Dieu t'attend. Parce que Dieu, lui, dans son amour, il a confiance quand même en toi. Ça, c'est extraordinaire. Sinon, il ne t'enverrait pas. Il ne te dirait pas, j'attends de toi ton choix. Il nous laisse le libre arbitre. Il sait qu'on est capable de dire, ok, je plie les genoux, j'ai besoin de toi. Que le Seigneur nous bénisse ensemble, que le Seigneur nous fortifie. Je choisis, Seigneur, de te faire confiance. Alléluia. Je veux inviter ceux qui ont besoin de faire confiance à Dieu, eh bien de se lever. Ceux qui ont besoin de dire, Seigneur, aide-moi à être quelqu'un digne de confiance. Je vois que jusque-là, je n'ai pas assuré. Viens à mon aide. Ceux qui veulent et qui pensent à un membre de leur famille, à quelqu'un pour qui ils voudraient prier. Ils ont besoin de prier, mais ils ont peur. Tu penses à quelqu'un, tu penses à ton neveu, tu penses à ta nièce, tu penses à ton beau-fils. Et tu dis, c'est compliqué. Et tu as peur, mais fais confiance. Lève-toi et nous allons prier. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous nous levons devant toi. Je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour mes bien-aimés. Je prie pour l'Église de Jésus-Christ. Nous voulons être une Église qui te fait confiance. Et parfois, cette confiance nous amène à prendre des risques. Mais en fait, ce sont des risques que toi, tu maîtrises. Alléluia. Nous voulons marcher par la foi. Gloire à ton nom pour ce que tu accompliras. Nos regards sont sur Jésus. Amen.